sur ma chaîne YouTube Mes Livres Santé. Cette semaine, 3 livres sur le yoga, histoire de prendre soin de soi pendant les vacances. Le premier pour ceux qui travaillent encore sur écran, notamment le yoga des yeux d'Isabelle Ramous-Vandam aux éditions Larousse. C'est la collection Petit Carnet Bien-être que j'aime bien. Le format est très pratique, à l'intérieur c'est ludique, des petits carreaux, des encadrés, de la couleur. C'est vraiment le carnet qui se lit très facilement et après ici on apprend pas mal de choses. Comment fonctionne l'œil évidemment, que les yeux consomment autant d'oxygène que le cœur et qu'il faut évidemment décrocher des écrans, les yeux en ont besoin, il faut se forcer à faire quelques petits exercices qu'elle explique vraiment très bien, que ce soit la vision de loin ou de près, la vision à 180 degrés, la vision binoculaire aussi avec des petits exercices pratiques. Alors l'auteur nous recommande 10 minutes de yoga des yeux par jour. Sincèrement, je trouve que c'est un petit peu beaucoup, déjà 2-3 minutes, ne serait-ce que pendant midi, pour faire vraiment cette coupure avec l'écran pendant la pause déjeuner et s'autoriser quelques exercices de yoga des yeux, un massage aussi. C'est très sympa et effectivement, ça fait du bien. Le second ouvrage, je fais du yoga pendant ma grossesse de Pascaline et Jacques Choc aux éditions Éléobore. Alors ici, j'ai vraiment bien aimé, c'est la mise en page, les photos avec les positions, c'est très bien expliqué. Je dois avouer que je suis passée directement à la troisième partie. Première partie, on vous explique un petit peu les conseils classiques sur la grossesse. Deuxième partie, on vous rappelle un petit peu les différents types de yoga. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le yoga, voilà, c'est très bien expliqué. Mais moi, je suis allée directement aux asanas, qui sont les postures de yoga. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ont pris le temps aussi de dire qu'il ne suffit pas d'enchaîner les postures de yoga, il faut aussi en avoir une pleine conscience de chaque posture, de son corps, de son ventre, de son dos, de ses muscles, etc. Travailler sa respiration. Et après, ce qui est très bien fait, c'est que chaque posture, il y a, vous voyez ici en médaillon, une alternative par rapport voilà, aux futures mamans qui vont se sentir un petit peu raides peut-être, ou pas forcément tout de suite en confiance parce que c'est nouveau pour elles. Donc il y a toujours des alternatives avec des exercices on va dire plus faciles, mais honnêtement voilà, c'est un livre très sympa, les postures sont très bien expliquées et ça permet de prendre un petit peu de temps aussi pour soi pendant cette grossesse et de se reconnecter je dirais avec ce corps qui change. Alors attendez, j'ai perdu la page. Voilà, vous avez aussi des séances comme ça qui sont détaillées en plusieurs pauses. Et enfin, le dernier ouvrage, le yoga pour enfants de Claudia Martin aux éditions Hachette Famille. Donc, alors, il y a pas mal de livres sur le yoga avec les enfants qui sont sortis, mais ce qui m'a plu ici, on est sur une approche différente, une approche thématique, par exemple, que ce soit pour, alors ici c'est la tristesse, en cas de stress par exemple, vous avez une séance détaillée avec l'explicatif et surtout ce qui est très intéressant ici, vous avez à partir de quel âge on peut s'autoriser. On peut essayer en tout cas cette séance avec son enfant, les contre-indications, hein, ça peut être des douleurs aux épaules par exemple, et à quel moment de la journée aussi, parce que certaines postures de yoga sont déconseillées par exemple le soir, puisqu'on est sur des postures plutôt dynamiques. Et après, vous avez à chaque fois un petit schéma. Alors j'ai essayé avec un petit garçon de 7 ans, et ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment lui qui voulait me montrer, c'est-à-dire qu'il regardait la posture, vous avez même un petit avatar, un petit chat ici qui permet de personnaliser pour l'enfant et il reproduisait. Alors après c'est vraiment nous en tant qu'adultes à corriger parce que ça peut être fait dans la précipitation par exemple et c'est vraiment pas le but. Il faut vraiment prendre le temps, dire à l'enfant aussi de bien respirer, de se poser, mais c'est intéressant que l'enfant vraiment soit acteur de ses positions de yoga. Sur ce évidemment je vous souhaite une bonne lecture et puis bon yoga.